Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Guyanaca, la chaîne d'info locale d'Alençon et de sa région. Aujourd'hui, je me trouve avec Monsieur Bertrand Degnaud. Bonjour Monsieur Degnaud. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. J'ai souhaité vous rencontrer pour parler un petit peu du commerce, même si c'est pas trop votre fonction première, mais je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui vous connaissent pas, mais vous êtes quand même suffisamment connu, mais surtout au sein de la région Normandie. Bertrand Degnaud, j'ai 51 ans et je suis vice-président en charge des lycées et de l'éducation. Des lycées et l'éducation. Donc si on a le temps tout à l'heure, on va en parler un petit peu parce que avec l'économie d'énergie, le chauffage et tout. Donc ma première question était concernant la région. Comment la région compte-t-elle soutenir le commerce? Est-ce qu'elle l'a déjà soutenu? Et puis dans les années à venir, parce qu'on sait que ça souffre un petit peu, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu Alors on a créé, quand on est arrivé aux manettes en 2016, on a créé une agence de développement économique qui est ouverte à toutes les structures économiques de Normandie, que ce soit les grosses structures ou les moyennes structures ou les petites structures, les commerçants comme les PME, et on les accompagne. Donc cette agence qui est indépendante, qui se gère par la région mais qui est indépendante dans le choix, a mis en place un certain nombre de mesures d'accompagnement, un certain nombre de mesures pour la création, pour l'achat de fonds de commerce, la création d'entreprises, la création d'activités, le développement de l'activité, l'investissement, il y a des sites, le coup de pouce dont on parle régulièrement, où les gens peuvent bénéficier d'aides région quand ils achètent ou qu'ils créent une activité. D'autres systèmes comme impulsion développement, impulsion investissement, impulsion immobilier, ce sont des aides, des accompagnements qui peuvent exister. Donc il y a des choses. Donc les gens peuvent se renseigner auprès de la région Normandie. Les gens faut aller sur le site de la région Normandie, oui, ou sur le site de l'agence de développement Normandie, l'ADN, oui, pour qu'ils auront toutes les informations et ils auront un contact dédié qui sera immédiatement ciblé et en charge de leur dossier, avec une obligation donnée par le président Morin de répondre, de trouver une solution dans les 2 mois. Eh bien, écoutez, c'est merveilleux. Donc, on va mettre tout ça en incrustation avec le site de la région Normandie, de façon que les futurs commerçants, puissent avoir des aides pour pouvoir s'installer. Je voudrais qu'on parle de la stratégie de la région pour faire face à la concurrence des grandes entreprises en ligne, parce que, bon, on ne va pas les nommer, mais on sent qu'elles ont envie que de grignoter les petites parts de marché à l'intérieur des villes. Est-ce que vous... c'est peut-être pas votre vocation, mais est-ce que vous le sentez venir? Est-ce que vous avez des commerçants qui s'inquiètent un petit peu de cette montée en ligne on peut pas tout faire et la loi ne nous permet pas de tout faire, et puis rivaliser contre des grosses structures, on ne pourra pas le faire. Ce qu'on peut constater, c'est que, un avis personnel notamment sur le fait que le tout en ligne, le tout numérique, on a peut-être atteint un plafond. Oui. On se rend compte que peut-être on revient à une nécessité, à une envie de contact humain, de contact avec la clientèle, avec du service après-vente direct. C'est-à-dire quand on a envie d'acheter quelque chose, on aime bien savoir si on pourra le réparer, avoir un conseil qui est un peu plus donné. Donc peut-être que ça peut aider un peu plus nos Vous pensez que la boucle est un petit peu en train de se boucler? J'ai un sentiment sur toutes les démarches administratives où il y a peut-être de plus en plus de besoin de retrouver le contact. Ça date pas d'hier qu'on commence à dire que acheter sur Internet c'est facile, mais le service après-vente, comment on fait? Donc les gens commencent peut-être à s'apercevoir qu'il est temps de revenir un petit peu à acheter localement. On peut renvoyer les choses, on peut renvoyer le colis, mais on renvoie le colis et on n'a plus rien, alors qu'on peut le faire réparer sur place. On voit que quand on a un téléphone portable, etc., ça peut se réparer. Une machine à café, on voit de plus en plus de cafés à réparer, ou des boutiques, des magasins de réparation de ce matériel. Donc on a peut-être un changement d'attitude et une volonté de consommer un peu plus local. Est-ce que la région encourage les consommateurs à acheter localement? Alors oui. Et soutenir l'économie locale un peu? On a par nos activités dont j'ai parlé, mises en place pour l'accompagnement, on aide les entreprises locales et les commerces, et on a aussi une volonté de vanter le produit normand, le manger normand dans les lycées notamment, et de faire en sorte que on soit fiers de nos produits normands, qu'il y ait des drapeaux normands autant que des drapeaux bretons en Bretagne, et qu'il n'y a pas que la galette bretonne qui est bon, il y a aussi la galette normande, que le cidre normand est aussi bon, voire meilleur que le cidre de Bretagne pour nos crêpes. Et on a notamment dans les lycées, on a mis en place un système qui s'appelle « Je mange normand dans mon lycée », où on veut que, à terme, les établissements, dans les cantines, servent 80% de produits normands. 80%. Et on peut y arriver. On est à 51% de moyenne actuellement. On a gagné 10 points en 3 ans.
qui est énorme, et on peut y arriver. Et la meilleure preuve, c'est qu'un lycée alençonnais, lycée Marguerite de Navarre Maréchal Leclerc, l'année dernière ou il y a 2 ans, était le lycée normand qui était le plus en pointe sur la consommation de produits normands dans la cantine, puisqu'ils étaient de mémoire à 77%. Donc 77%. C'est un travail de titan, c'est un travail d'équipe entre le chef de cuisine, le gestionnaire de l'établissement, les services de la région, et on accompagne les établissements pour créer des filières pour leur permettre d'agir. Donc on fait ça pour que les produits normands, les producteurs normands puissent être des sources d'approvisionnement pour nos lycéens. Ça permet de manger correctement, de savoir ce qu'on mange, ça fait marcher l'économie normande, ça rassure les parents, et c'est aussi très important parce qu'il faut savoir que beaucoup de lycéens sont à la cantine et ont parfois à cette cantine le seul repas équilibré, voire le seul repas de la journée. Ça, et c'est très important qu'à la cantine on mange correctement, d'autant qu'on a un service d'accompagnement, un fonds social régional qui permet à tout le monde de manger à la cantine, parce qu'il est hors de question qu'un enfant ne mange pas parce qu'il y a des problèmes financiers à la maison. Et donc on a des systèmes il faut que tout le monde peut manger à la cantine, et des produits de qualité et des produits normands. Est-ce que la région, est-ce que vous travaillez avec les mairies pour améliorer l'infrastructure, les services pour les commerçants locaux? Est-ce que vous êtes en partenariat? Comment ça se passe? Alors on a des contacts très réguliers avec les communautés de communes notamment. Les communautés de communes. C'est l'échelon utile pour nous, ça permet d'être plus dans la cible. Et on a des contrats de territoire qui sont un accompagnement région pour aider à l'investissement des projets locaux. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons dire aux collectivités, aux communautés de communes, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Non, ce sont les communautés de communes, les communautés urbaines en l'espèce. Ils sont chez eux. Donc ils nous disent, nous on connaît notre territoire, on a besoin de ça, de tel projet, ça peut être un commerce, ça peut être un service, vous nous financez et on regarde si ça rentre dans nos compétences légales, on le fait. On a aussi un système, je pense plus aux commerçants, de foncière que la région a créé il y a 2 ans et demi maintenant, qui permet de dire on va acheter les murs d'un bâtiment dans lequel il y a un commerce avec un loyer qui est trop élevé, qui peut étrangler parfois le commerçant ou empêcher la reprise d'un fonds de commerce parce que le loyer est trop important. Et on a des immeubles qui sont vides parce que certains préfèrent laisser vide plutôt que de louer à un moindre prix. Donc cette foncière achète les murs, fait un loyer raisonnable qui permet quand même d'avoir des gains, parce qu'il faut quand même le maintenir, il faut que l'activité vive avec la charge d'un loyer, mais c'est un loyer qui permet de lancer l'activité ou de reprendre une certaine sérénité financière, et à terme, le bâtiment est revendu. Et on va même aller plus loin, c'est-à-dire que l'étage au-dessus, le premier, deuxième étage, peut être loué en appartement, pour faire revivre le centre-ville, pour ramener des habitants. Parce que bon, il y a le commerce pas de porte, qu'on appelle le pas de porte, mais souvent il y a quelquefois aussi le premier étage, deuxième étage qui sont pas loués, qui pourraient être loués. Et quand on marche en ville et qu'on lève le nez, on se rend compte qu'il y a beaucoup de volets fermés, ou de rideaux vides, ou de colis, ou de paquets, parce que c'est l'entrepôt de la boutique, etc. Alors qu'autrefois c'était des appartements, des logements. Donc c'est un ensemble. Donc on essaye par cette foncière de remettre des loyers raisonnables pour faire revenir l'activité dans le centre-ville. Ma dernière question, c'est la région a-t-elle prévu des initiatives pour aider les commerçants locaux à s'adapter aux tendances actuelles et futures du commerce, telles que le commerce électronique? Alors c'est peut-être une question difficile, mais c'est quoi, vous, l'avenir de ce commerce électronique vis-à-vis du commerçant qui peut dire « mais moi, ça me gave, enfin, c'est compliqué ». Est-ce que, d'après vous, me disiez tout à l'heure que la tendance peut-être serait à marche arrière un peu? Comment vous pensez que la très très haute grande distribution qui veulent s'installer dans les centres-villes, qui veulent faire livrer des colis par drone, et est-ce que le côté électronique du commerce, est-ce que c'est un site en ligne, ou alors qu'il faut qu'il reste dans son commerce traditionnel? On ne peut pas modifier les habitudes des consommateurs et les grandes évolutions du commerce et du monde économique. On peut l'accompagner, mais les modifier, les changer, on ne sait pas la région de le faire, on s'adapte aux difficultés. Moi, le ressenti que j'ai, c'est que, notamment depuis le Covid, on a besoin de plus en plus de retrouver du contact humain, de retrouver son commerçant, de retrouver la certitude de ce qu'on mange, la certitude de ce qu'on achète, de savoir où ça a été fait, qu'il y ait un contact, qu'il y ait un conseil, qu'il y ait de l'humain qui soit redonné. Alors il y a bien évidemment toujours de la dématérialisation, il y a de l'achat en ligne, il y a toujours des choses, mais qu'il y a quand même une certaine volonté de revenir à l'essentiel. Donc
peut-être que ça Ça peut... c'est important, ça peut être bon pour le moral des commerçants, parce que ils regardent un vêtement, une paire de chaussures, et puis ils vont l'acheter en ligne, quoi. Puis ils s'aperçoivent que la taille ne correspond pas bien, bon, retour gratuit, enfin, c'est complètement débile, quoi. Entre le retour gratuit et recommandé et réessayé, et je vais chez mon commerçant acheter un pantalon et il me fait les retouches et les ai 8 jours après, gratuitement en plus, il y a un service en plus, il y a une proximité, c'est quand même plus agréable, on revient à des choses essentielles. J'ai un peu ce sentiment-là, c'est peut-être que moi, mais j'ai le sentiment quand même qu'on revient à des choses plus humaines et qu'on remet l'humain un petit peu au cœur de l'économie, ça j'y suis très attaché. C'est important. Et puisque vous êtes dans votre fonction au sein de la Normandie, je voulais quand même vous poser la question, le chauffage, qu'est-ce que ça donne? Alors, pour le monde économique, pour les commerçants, on a créé un fonds d'urgence, notamment pour les boulangers, les restaurateurs qui ont des difficultés financières, qui est un pack énergie Normandie, où il y a un fonds, il y a 18 millions d'euros qui sont là à disposition des entreprises par des prêts à taux zéro, des prêts avec une demande en différé. C'est-à-dire que vous avez 18 mois avant qu'on redemande le remboursement. Ça, il contacte la région Normandie. La région Normandie, pas que région Normandie sur le site de la région. Donc il existe. Il est confidentiel. Personne ne saura que tel ou tel commerçant a demandé. C'est pour venir en accompagnement pour essayer de limiter la casse pour l'énergie. Et il y a aussi un accompagnement pour essayer de renégocier son contrat d'abonnement à l'énergie, parce que des fois on se dit que devant tel ou tel fournisseur... On en entend ça partout, ils multiplient par 2, par 3, et puis ils se sentent impuissants face à des mastodontes. Là, on donne des conseils, on a un accompagnement, des tuyaux qui peuvent dire... on a un poids aussi qui peut permettre de dire à tel opérateur, dites donc, essayez de limiter la casse pour tel ou tel. On a tout ça, c'est à disposition. Encore une fois, c'est confidentiel, donc tout le monde peut y aller, personne ne saura. L'accompagnement et la région gérera derrière le remboursement du prêt. Et les écoles et les lycées, le chauffage? Alors nous, c'est les lycées. Donc la facture est lourde. L'hiver 2021-2022 n'avait pas été très rude. Il n'avait pas été très froid et il était un peu long. Mais donc il faut savoir que la consommation habituelle pour l'énergie de l'ensemble des lycées normands, c'est 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour les chauffer. Et là, en 2022, la facture elle est de 80 millions, c'est-à-dire 50 millions de plus. Pouf. Donc il a fallu trouver l'argent, il a fallu économiser sur des projets qu'on voulait faire. Donc même avec un degré de moins? Même avec un degré de moins, on a pris des dispositions. On a demandé au lycée aussi de rassembler les élèves dans les bâtiments plutôt que d'essaimer dans plusieurs bâtiments, de limiter au maximum. On fait des gros travaux, on va investir 135 millions de travaux avec de l'isolation thermique, des fenêtres, de l'isolation par l'extérieur, des changements de chaudière, des choses comme ça pour économiser de l'argent. Mais on a été obligé aussi d'étaler certains programmes d'investissement parce qu'on était pris à la gorge sinon, et donc on ne pouvait pas aller au-delà. Mais ça c'est des factures dont on se passerait bien. Des factures dont on se passerait bien, et c'est 50 millions d'euros qu'on aurait bien aimé mettre ailleurs en investissement plutôt qu'en chauffage. Quelque chose d'autre à ajouter, M. Denieux? Non, on a confiance en la capacité des Normands, l'économie normande va bien, l'industrie normande va bien. Vous avez des baromètres là-haut à la Normandie? Il y a un baromètre qui est sorti il y a quelques temps sur les villes dans lesquelles il fait bon vivre. Et on voit qu'Alençon est dans les 300e sur les 36 000 communes ou 30 000 communes de France. C'est un bon classement. C'est plutôt pas mal. Et que beaucoup de villes normandes sont dedans, et beaucoup de villes sont dans le top 300 ou 400 de ça. On est une des premières régions, si ce n'est la première région dans laquelle il fait bon vivre. Au total, quand on prend les communes, c'est parce qu'il y a une industrie, c'est parce qu'il y a de l'accompagnement, d'une volonté de promouvoir aussi notre belle région. Le réchauffement climatique qu'on connaît fait qu'on va devenir une région au climat beaucoup plus rude pour nous qu'il n'était avant, mais qui va rester quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus vivable que d'autres, malheureusement, dans le sud. Donc on pourra attirer encore du monde et on devra s'y habituer, mais on va tout faire pour que l'économie normande continue à vivre et être dynamique comme elle l'est en créant des emplois, et aussi le savoir-vivre, le bon vivre en Normandie, qui est excellente. Nous sommes une région de qualité et on va le faire. On le fait savoir, ça commence à se savoir et on va continuer à le faire. Merci M. Denieux pour cette interview. Merci à la crêperie restaurant Cathy qui est notre sponsor du jour. Vous pouvez la contacter, vous pouvez, si vous avez une petite fête en famille ou entre amis pour 25 personnes, elle va tout à fait s'adapter à vos besoins cocktails sur mesure. Donc vous pouvez y aller, elle se situe boulevard de Strasbourg, entre la boulangerie et le feu. Merci M. Denieux, à très bientôt. Au revoir les amis.